Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je remonte mon pantalon. Aujourd'hui, c'est la vidéo des produits terminés. Oui, nous avons terminé le mois de janvier. Du coup, je vous montre ce que j'ai utilisé. Bon, bah, on va pas traîner parce qu'il y a pas grand chose comme produit, mais quand même. Tout d'abord, je voulais vous parler de ce produit qu'on a chez Action. Ben, moi, je ne l'ai pas du tout aimé. Good to Nature Kitchen Cleaner. Franchement, l'odeur, vraiment, il sentait pas bon. Non, franchement, il sent pas bon. Enfin, moi, je trouve que c'est l'odeur du lave-vaisselle désinfecté. Donc, je l'ai pas trouvé qu'il sentait bon. Le pchit, moi, il va plus. Je suis obligée à chaque fois de le repousser comme ça. Donc, non, pour moi, c'est pas un bon produit, malgré qu'il soit pas cher. Franchement, je rachèterai pas. Je suis bien centrée quand même, ça va. Alors ensuite, de chez Neutrogena, j'ai terminé le Visibly Clear gel nettoyant pamplemousse rose. Réduit les imperfections pour un teint frais et lumineux. Voilà, il est comme ça. Oui, ça, je l'ai pété, mais c'est pas grave. Je m'en servais principalement sous la douche le soir quand je me nettoyais bien la peau. Franchement, il fait son job. J'ai beaucoup aimé. J'ai rien à dire sur lui. C'est très bien. Je serais très susceptible de le racheter. J'ai terminé, enfin on a terminé un gel douche de Yves Rocher Fleur de Lotus Sauge. C'est relaxant, qui disent bon moi j'ai pas sans plus quoi. C'était pas, ouais, ça sentait bon mais c'est pas transcendant, l'odeur elle m'emporte pas quoi. Donc oui je suis susceptible de racheter, mais vraiment s'il y a une promo ou alors si vraiment j'ai un, voilà, enfin bref. Oui susceptible mais bon. Ensuite, je vais vous présenter tout ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des gels. Alors, c'est des gels qui... lui, il n'y a plus de nom. En fait, ils ont tous coulé quasiment. Lui non plus, il n'y a plus de nom. Ensuite, il y a des gels de chez Nail Beauty Factory. C'est un site allemand sur lequel vous pouvez commander. Vous recevez en France. Il y a des produits pas mal intéressants. Après, ça fait très longtemps que je les ai. Il y a des couleurs sublimes. Il y a un bleu roi qui est magnifique. Je ne sais pas s'il est dedans. Ça, c'est un fuchsia. Ça, c'est un quoi? Toi, tu n'as plus de couleur. Sunset. Ici, je crois que c'est... olive, la teinte olive, elle était magnifique, mais bon, voilà, ça fait trop longtemps que je les ai. De toute façon, ils commençaient à se déphaser. Je sais pas si vous allez bien voir la teinte olive. Franchement, ça faisait une super belle teinte olive, une vraie teinte olive, pas une fausse teinte olive. Que moi, je cherche une vraie teinte olive. Enfin, voilà. Et le bleu que j'adorais, il est où? Je vais avoir mes mains dégueu. Il est où le bleu? Ça, c'est un métallique. Franchement, ils ont des super belles couleurs. Mais, enfin, je vous dis, ça fait au moins 5 ans, voire plus que j'ai commandé. Donc, voilà. Écoutez, il n'est pas là. Je le trouve pas. Enfin, bref, je le trouve pas. Après, il y a un mat que j'avais eu sur AliExpress. Il fait son job, mais je l'ai fini. Celui-ci, je ne sais plus. C'est un caméléon, mais bon, pas terrible. Donc, je ne vois pas pourquoi je vous le présenterai. J'avais un Rosalind comme ça, pétrole. Il était très joli, mais il y a eu de la poussière dedans. Il est mort. Et ça, alors ceux-là, c'était des superbes couleurs. Je vais avoir mes mains dégueu. Je vais devoir aller me les passer quand même au dégraissant après et après les laver parce que ça va être... Oh, quelle horreur. Je déteste ça. Voilà. Il y en a, il est devenu trop pâteux. En fait, il y a cette couleur-là, je sais pas si vous verrez bien. Il glisse. Je sais pas si vous verrez bien la couleur. J'essaye de vous le montrer au mieux. En fait, c'est un rouge à multiples paillettes, mais il est d'une splendeur incroyable. Franchement, je crois que je vais aller je vais retourner dans mes anciennes commandes pour me les reprendre. Parce que j'avais celui-là, j'en avais un beige. J'en avais un beige et un violet. Ils étaient juste splendides. J'arrive, je vais faire ça. Me revoici. Donc, les gels comme ça vont à la poubelle. Après, je vous dis, c'est franchement... Bon, vous avez des frais de port. Vous n'avez pas de gratuité de frais de port, malheureusement. Mais ils font des choses qui sont très jolies. La qualité des gels est très bonne. Donc, si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Vous pouvez y aller. J'ai ensuite utilisé un crème douceur douche. Une douche soin de chez Nivea. Moi, j'adore. L'odeur Nivea, déjà...
Celui-là, il sent super bon. J'aime bien parce qu'il laisse vraiment cet effet hydraté après la douche. Mon mari n'aime pas parce que justement, il n'aime pas avoir cette sorte de pellicule de soin sur soi. Il trouve qu'il n'est pas assez propre. Mais bon, moi ça me dérange pas. Justement, je trouvais que ma peau me tirait moins. Et même pour les enfants, leur peau leur tire très moins. Très beaucoup moins, j'allais dire. Beaucoup moins plutôt. Mais merde, elle colle encore. Et du coup, ça c'est sûr que je vais racheter. Peut-être pas tout de suite, mais je vais racheter. Alors, de chez Sanitol, un désodorisant désinfectant spécial textile. Donc, c'est celui-ci. Alors là, lui, j'adore. L'odeur, il sent super bon. Il fait pas de traces. Puis voilà quoi. Franchement, il est super. J'avais eu ça chez Magic Depot pour 1 ou 2 euros, quelque chose comme ça. Et franchement, nickel. Si je le revois, je le reprends. Un masque de chez Action. Le relaxant à la lavande. Voilà. Très bien, il fait bien son effet d'hydratation, ça va. Un Airwick à la vanille, c'est ça? Vanille et orchidée. Très bien, il sent très bon, je rachèterai. Des cotons, je crois que j'en ai un deuxième. Oui, des cotons comme ça. Des make-up, ils sont très bien. Si vous voulez continuer avec les cotons, franchement, ils sont parfaits, ils sont nickel. Moi, maintenant, j'évite d'acheter des cotons comme ça. J'en ai encore et je risque d'en racheter encore de temps à autre parce que pour partir, c'est un petit peu mieux quand même. Mais sinon, j'utilise mes cotons lavables maintenant. Un dentifrice Whitener Ice Cool Mint. Donc, lui, ça va, quoi. Il lave les dents, il laisse une haleine bien fraîche. Très bien. Je suis susceptible de racheter, mais je crois que lui, il me donne des trucs bizarres sur ma bouche. Enfin, bref. Une eau tonique sublimante de chez Le Petit Marseillais, éclat d'abricot. Alors ça, c'est sûr et certain que je pourrais racheter. J'adore. L'odeur, il sent trop bon. Ça fait un bel effet. Il m'a pas piqué les yeux. Et franchement, bel effet. J'aime bien. J'aime bien. De toute façon, Le Petit Marseillais, vous savez que j'adore. J'ai fini un body mist. J'ai mis longtemps, franchement, il m'a saoulé. 235 ml de chez Action, le Miami Surf. Il sentait bon. Il sentait quand même assez longtemps. Et je vais pas dire que je suis susceptible, j'en ai déjà acheté. Mais en fait, le problème avec ceux-là, c'est qu'il sent d'abord fort l'alcool. Je trouve qu'il sent fort l'alcool. Voilà. Peut-être que je rachèterai pas dans cette gamme-là. De toute façon, ils l'ont plus, celui-ci. Hein. Mais sinon, j'en ai déjà racheté. Encore Invisible Clear, un gel nettoyant, mais cette fois-ci matifiant. J'ai pas trouvé le côté matifiant, personnellement. Après, l'odeur est agréable. Il fait bien son travail de nettoyant. Mais bon, côté matifiant, je l'ai pas trouvé. Donc, celui-là, je pense pas le racheter. Un DOP au caramel à l'ancienne. Voilà. Ça, c'est... Ça sent trop bon. Au caramel, ça sent trop bon. C'est pas comme ceux que je dis qui sont trop chimiques, qui maker. Lui, il sent trop bon. C'est un plaisir de se laver avec. C'est mon mari qui l'avait caché. Saloperie. Un bain-douche baie de minuit. Et ben ça, c'était à la collection de Noël. Je préfère cette odeur-là à l'autre odeur. Non, je l'ai pas. Il y a l'odeur pomme, cannelle, quelque chose comme ça. Et franchement, je préfère largement cette odeur-là. L'odeur de fruits rouges, c'est... Oh, franchement, c'est divin, j'adore. Et ça, c'est bête qu'ils le font toujours en édition limitée, mais bon, c'est comme ça, c'est Yves Rocher. Après, shampoing réparation miraculeuse de chez Timothy. Je me souviens plus de l'odeur. Écoutez, il fait son job de démêlant, mais pas assez à mon goût. Je préfère celui à l'huile précieuse. Alors lui, franchement, il est magnifique. Je sais pas ce que j'utilise ce que j'ai, mais... celui à l'huile précieuse est magnifique. Les cheveux, ça glisse. Vous n'en mettez pas 3 tonnes et ça glisse. Celui-là, c'est pas pareil. Franchement, c'est pas pareil. Il sent bon. Déjà, il sent moins bon que l'huile précieuse. Mais il sent bon. Mais l'effet, il est pas... Il est là sans être là. Il n'est pas assez présent, en fait. C'est... Enfin, voilà. C'est pas... Pour Timothée, franchement, je m'attendais à mieux. J'ai fini un gros pot de chez The Body Shop. C'est un baume à l'huile d'argan. Il sentait super bon. On a mis 3 ans à le finir. Hein, ce qui était entamé déjà depuis un moment. L'odeur, il sent super bon. Il sent l'été, les vacances et tout. Moi, j'aime bien. Je suis susceptible de le racheter, mais j'achèterai plus de baume en fait. L'odeur, je rachèterai. Mais le baume, pour moi, je crois que c'est terminé. Ou alors, si j'en rachète, ce sera pour les enfants. Surtout pour Dragan, qui a la peau extrêmement sèche. Et que ça lui convient, vous voyez.
Pourquoi? Parce que moi j'en mets le soir principalement et quand je vais me coucher, je me sens encore trop grasse. Euh, je glisse. Je glisse. Voilà, tout simplement. Et j'aime pas ça. Voilà, c'est comme ça. Donc moi je préfère les crèmes au baume. Maintenant, c'est un très bon produit. L'odeur est très agréable et j'en ai encore que je dois finir, hein. Donc ça, je rachèterai, mais en lait. Ensuite, j'ai fini un sérum de chez Beauty Bay, la gamme Hydrating Sérum à hyaluronique, acide et glycogène. Il a fait son effet d'hydratation. J'ai pas vu une grande différence parce que j'avais pas encore la peau aussi déshydratée que maintenant. En fait, il aurait fallu que je l'essaye là à l'instant, mais bon, voilà. Mais sinon, franchement, je trouvais qu'il faisait son job étant donné que ma peau n'était pas déshydratée quand j'utilisais. Enfin, elle restait bien hydratée. Donc voilà, moi il a fait son job et j'en suis très satisfaite. Je suis susceptible de le racheter également. Ben ça, je vous l'avais montré dans le Project Pan du début du mois de janvier. C'est ma base P2 que je rachèterai plus parce que j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas du tout aimé. J'ai utilisé un masque hydratant de chez Nocibé que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Ils disent déconseillé aux peaux sensibles. Je confirme. Ah certes, ça peut être hydratant, mais ça pique. Il picote, hein. Donc si vous avez la peau déshydratée mais pas sensible, vous pouvez y aller. Il y a un bel effet hydratant, mais si vous avez la peau sensible, moi je l'ai un petit peu sensible, je l'ai senti piquer, hein. Je l'ai laissé, ouais, je suis pas normale, je suis maso. Je l'ai laissé, mais je rachèterai pas. De la gamme de chez Lidl, la gamme Sien, la Skin Foodies crème de jour. Moi, j'avais la hydratante au coton 24 heures. Et ben écoutez, elle fait son job. Elle fait bien son job. L'odeur est très fraîche. C'est une odeur de propre. Moi, j'appelle ça une odeur de propre. Et ça sent super bon. Elle fait son job. Voilà, elle est très bien. Mon chaton, il m'attend. De chez Nocibé encore, un gel douche onctueux, celui à la vanille gourmande que j'avais eu également dans le calendrier de l'Avent. Il sent très bon. Est-ce que c'est un indispensable? Non, il y en a d'autres à la vanille qui sentent mieux, je trouve, comme le Petit Marseillais. Donc ça, non. On me l'offre, oui, je l'accepterai. Mais de là de l'acheter moi-même à plein pot, c'est pas la peine. Ou alors il me faudrait vraiment une bonne réduction dessus. Voilà, c'est un bon produit, mais sans plus, quoi. Pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça, la nuit polaire de chez Polar, le masque revitalisant, pour moi, c'est un top de chez top, c'est un favori. Je dois me le racheter parce que franchement, il fait un effet de dingue. Pour les peaux déshydratées et sèches, même, je pense, hein. Ils disent pour les peaux sèches ou pas? Non, déshydratées. Et ben franchement, moi, j'ai bien senti son effet. Je le mettais le soir, pas en épaisse couche quand même, parce qu'il y a assez épais, même quand on essaye de le mettre en fine couche, il reste assez épais. Mais franchement, c'était un super bon produit. J'ai été conquise. Je vais me le racheter parce que, voilà, il a un effet de dingue. Je l'avais eu en échantillon dans une Birchbox, maintenant c'est Blissim. Si vous l'avez dans les tiroirs, essayez-le, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, je trouve que c'est une tuerie. Tout simplement. J'ai fini un spray fixateur de Révolution, donc celui à l'ananas. Un peu trop chimique l'odeur, donc j'étais contente de le finir. Maintenant, ça reste un bon spray fixateur, hein, voilà, tout simplement. Oh, je vais peut-être m'en servir, j'ai des petits trucs. Oh, il y en avait encore! Je vais sentir le pineapple. Oui, je sais, c'est pas pour les vêtements, mais bon. Il allait me faire des grosses taches sur ma tronche. Mais bon, voilà. Ça oui, franchement, si il s'avère effectivement qu'on n'a pas du tout de frais de douane sur Révolution, je serais très susceptible de le racheter. Là, Ole Batmal Silky, je vous l'ai dit dans mon Project Pan du mois de février-janvier. C'est pas une poudre que je rachèterai parce qu'elle m'assèche trop le contour de l'œil. Du coup, je ne peux pas la garder. Elle fait très bien son job, mais voilà, pour moi, elle ne convient plus à ma peau. Ma peau vieillit. Ouais, je sais. Ça se voit pas, hein. Mais je vieillis quand même. Un pinceau! J'avais eu sur AliExpress. C'était mon pinceau highlighter. Je le cherchais tout à l'heure. Je me dis, ma merde alors. Bah ouais, en fait, il est cassé. En fait, j'étais en train de le nettoyer et tout ça. Puis à un moment, je fais pour le sécher. Donc, vous savez, je fais comme ça avec ma serviette. Et puis là, voilà. Poubelle, hein.
J'ai fini également un masque de chez Elseve L'Oréal, l'huile extraordinaire. Alors ça, ce sont vraiment des bons masques. Pour moi, ce sont des bons masques. Les odeurs sont bonnes. Ça fonctionne très bien. Franchement, pour nous, ça fonctionne très bien. Donc lui, ça, je rachèterai à 100%. De Sange, un soin pour les cheveux secs et abîmés comme ça. Il sent très bon déjà. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire encore? Et je trouve qu'il fait pas mal son effet. Je suis pas trop fan, mais voilà, il faut pas avoir les cheveux extra secs. Mais bon, voilà, il fait quand même son petit job. Il est pas mauvais. J'ai essayé un masque de chez Garnier Skin Active. Donc en fait, c'est le côté où vous avez le masque sec d'un côté et l'huile de l'autre que vous devez mélanger pour vous faire votre mix. J'ai bien aimé. Par contre, il y a énormément de produits. Alors moi, maintenant, j'ai pris pour habitude, grâce à Sonia Seller, j'ai pris pour habitude d'utiliser le reste du produit pour le mettre sur mon visage parce que je paye le produit et que ben, du coup, il me faut tous les effets et le produit qu'il y a dedans me sert. Bref, je l'ai même bien étalé ce jour-là dans mon cou, sur mon buste et tout ça, mais il y en a encore du produit. Franchement, vous n'êtes pas arnaqué. Pour le prix, c'était pas cher. Je l'avais eu chez Action en plus. Et il fait un très bon effet. Franchement, j'avais ma peau qui se sentait bien après. Donc, si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter. Et n'hésitez pas à prendre le produit, à le réétaler sur votre buste, votre cou, votre visage, même sur vos mains. Sonia Seller le dit elle-même. Ben voilà. Moi, je suis satisfaite. J'en rachèterai certainement quand je le verrai. J'ai fini une petite crème de jour de chez Dior, Capture Totale. Bon, ça, je l'aime bien, mais bon, je ne l'achète pas. Je l'avais eu en petit échantillon une fois et franchement, il m'avait fait un moment quand même. Et j'avais trouvé une... ma peau, elle était bien. Elle était super bien. Mais à 161, je crois, le pot de crème. Non, j'ai pas gagné au loto. Donc voilà, je me contente des échantillons. Mais franchement, c'est une bonne crème. Si vous avez le budget pour acheter ce genre de crème, là, le Capture Totale de Dior, essayez-le. Voilà, essayez-le. Essayez déjà vos échantillons. Moi, je vous conseille, si vous en avez plusieurs, de les garder pour pouvoir en faire sur plusieurs jours, hein, pour voir un effet sur plusieurs jours. Mais moi, ma peau ne s'en est que très bien sentie et je peux vous le recommander si vous avez les moyens. Peut-être qu'un jour, je craquerai vraiment parce que ça deviendra ma crème exceptionnelle. Mais bon, non. Bon, ben, on arrive à la fin et là, c'est du make-up. Le Miss Sporty, pareil, je vous ai parlé dans mon... Les trois autres, je vous ai parlé dans mon Project Pan février-janvier qui apparaît vendredi. Donc, vous avez cette vidéo normalement dimanche. Donc, vous l'aurez eu vendredi, la vidéo. Si je m'en souviens, je vous la mettrai un petit i. Donc, le Miss Sporty d'Action, pour le moment, je ne le rachèterai pas. Pourquoi? Parce qu'avec le masque et la buée qui s'échappe du masque vers les yeux, ça m'a ramolli le mascara et du coup j'en avais partout sur les yeux, c'était horrible. Donc c'est un bon produit si vous aimez travailler vos cils déjà. Bah voilà, c'est tout quoi. Donc oui mais non. Pas pour le moment tout du moins. Un Essence Le Light Rose, celui-là je l'ai fini. Oh c'est bon la vaisselle. Celui-là je l'ai fini. Au mois de janvier, au tout début du mois de janvier, je crois que je l'ai fini le premier ou le 2. Il n'y a plus rien. C'est fini. J'ai tout raclé. Il n'y a plus rien. Après, si, il y en a dans le fond, mais on n'arrive pas à l'avoir. Donc, voilà. C'est un bon produit, mais comme je le dis, mon contour des yeux ne l'accepte plus. J'ai le contour des yeux trop déshydraté et il me déshydrate encore plus. Il me picote même. Donc là, je finis aussi celui que j'ai encore dans ma Vanity. Mais je ne le rachèterai plus. Pas parce que c'est un mauvais produit, mais parce qu'il ne me convient plus. Oh, sinon, c'est un très bon produit, petit prix, vous pouvez y aller. Franchement, vous pouvez y aller. Et là, le top du top, il a des cheveux dessus, c'est le Liquid Ink Eyeliner de chez Essence. Donc voilà, c'est celui-ci. Je vous le présente plus, hein, c'est mon préféré. Là, il est fini. Pardon. C'est un pinceau plat. Vous voyez, un pinceau plat, un pinceau souple. Et franchement, il tient du feu de Dieu. Si vous voulez, il existe même le waterproof. Si vous préférez les waterproof, il y a le waterproof qui existe. Je pense qu'il est à, allez, grosso merdo 2 €. Donc, pourquoi s'en priver? Essayez-le pour 2 €, essayez-le. Vous allez voir que si vous aimez ce style de pinceau, vous allez l'adorer. Il est bien noir, bien intense. Il se travaille très bien. Il tient bien. J'ai rien à dire. Pour moi, c'est le must. Le must, le must. N'a plus, et tout, et fini. Voilà, voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura plu? Elle vous aura plu la vidéo? Dites-moi un petit peu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à me commenter. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Allez. À laisser un commentaire et me dire si vous avez aussi utilisé quelque chose de ce que j'ai terminé. Si vous l'avez aimé ou pas, on peut avoir des avis différents et c'est toujours très bien d'en parler. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça me fait plaisir et vous êtes là, bienvenue chez moi. Je vous dis à tous et à toutes une très bonne journée et on se voit la prochaine vidéo. Bye!